Ils se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter. Ces jumeaux, de sexes différents, avaient été séparés vendredi dernier, quelques heures seulement après leur naissance. Ce n'est que ce lundi qu'ils se retrouveront encore couchés dans le même lit, tels deux amoureux, jusqu'au bout du monde. L'histoire de leur séparation est incroyable. La maman, la dénommée Mick, Mouket et Karine, quelques heures après leur naissance, a eu la naïveté de suivre la présumée voleuse, Menjana Cécile, hors de l'hôpital, accompagnée de ses deux nourrissons. Elle se proposait alors de leur acheter à manger et d'offrir quelques vêtements à ses bébés. Elles vont toutes les deux tromper la vigilance des gardiens pour se retrouver hors de l'hôpital. Elle détourne la sortie principale. Elle contourne, elle prend les couloirs pour aller sortir par l'accueil. Elle se retrouve à l'extérieur clandestinement avec ses deux enfants. Alors elle descend avec la dame l'amène dans un restaurant, un café. Elle mange. Après le café, la dame l'amène dans une boutique de vente de layettes, qu'elle achète un vêtement pour le bébé. Au retour, profitant de la fatigue de la nouvelle maman, notre présumée voleuse va la mettre sur une moto avec son fils, lui demandant de s'avancer. Mais plutôt que de la suivre avec la petite fille, elle va fondre dans la nature avec cette dernière. Une fois à l'hôpital, la jeune maman va mettre du ton à réaliser qu'elle s'est faite berner. Elle est entrée discrètement, aller se réinstaller dans sa salle. C'est après environ 30 ou 40 minutes que sa voisine de lit lui dit « Mais madame, tu es sortie tout à l'heure avec tes deux enfants et tu n'en reviens qu'avec qu'un seul. L'autre est où ?» C'est à ce moment donc que la concernée se rend compte que au lieu d'avoir deux enfants en main, elle n'en a plus qu'un. En ce moment, la machine de l'enquête va se mettre en marche. D'abord activée par le papa du bébé volé, qui va accuser l'hôpital de négligence. Il ira porter plainte à la brigade de gendarmerie de Borne 10, faisant au passage venir quelques gros bras pour menacer les responsables de l'hôpital. De son côté, notre présumée voleuse, qui avait pris le soin de faire croire à ses proches qu'elle était enceinte, va venir dans ce centre de santé, situé au quartier Brazzaville, faisant croire aux médecins qu'elle avait donné naissance toute seule, plus tôt en journée. Et c'est ici que ses proches viendront lui rendre visite. Parmi ceux-ci, ses belles-sœurs, qui n'ayant jamais cru en sa grossesse, vont constater que cette dernière n'avait pas du tout de signe d'une nouvelle maman. Zéro montée laiteuse, aucun écoulement de son postpartum. Rajoutez à cela la rumeur du vol de bébé de l'hôpital à Miséricorde. Étant parvenues jusqu'à elle, elles vont prendre les photos du bébé mystère et aller le présenter aux responsables de l'hôpital qui vont tout de suite la reconnaître et activer par la suite l'enquête qui avait déjà été ouverte à la brigade de gendarmerie. Nous recevons des informations qui partent du quartier pour le centre de santé. On nous rappelle, nous rentrons donc, on a filé, on a retrouvé le domicile de la concernée. On a attendu, il y avait le gendarme qui était avec moi, on a attendu jusqu'à 13h30 pour qu'elle revienne. Dès qu'elle est revenue, c'est donc comme ça donc, que la brigade s'est déployée sur les lieux et on a pu la récupérer. La présumée voleuse va nier les faits, malgré toutes les preuves soulevées contre elle. Elle va continuer de clamer que le bébé est le sien, malgré également la batterie d'examens effectués pour prouver qu'elle n'avait jamais donné naissance. La maman des jumeaux, face aux gendarmes, la reconnaîtra. Le personnel de l'hôpital également, mais elle n'en démordra pas pour autant. Elle sera finalement détenue à la brigade de gendarmerie jusqu'à la clôture de l'enquête et le petit bébé remis à sa maman.